Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va certainement être assez longue, car voilà, Dragon Age Wellguard est bel et bien terminé. Et Petit Vamp et moi, on l'a terminé chacun de notre côté, donc Valkania si vous préférez. Et il est temps d'en discuter, parce que après l'avoir fini, j'ai été traîné sur les forums, j'ai été voir l'avis des collègues, hein, comme on dit, et je constate que c'est très divisé. D'un côté, on a par exemple le youtubeur Maximus, qui était connu pour Baldur's Gate 3, qui lui a carrément défoncé le jeu, même s'il a tenté d'être gentil, je considère qu'il a défoncé le jeu. Et de l'autre côté, on a Raphaël Farmer, qui est un youtubeur très grand fan de Dragon Age, qui avait des très très grandes craintes par rapport au jeu, qui pour lui finalement c'est littéralement presque son Dragon Age préféré. Donc vraiment, on a vraiment deux sons de cloche différents, et c'est très dur à jauger par rapport à ça. Donc moi je vais dire un peu mon avis sur Dragon Age Wellguard et Petit Vamp aussi, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ça fait un sommaire. Bonsoir au passage. Bonjour Valkenia. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et je pense que je vais commencer par le début. Avant de dire de quoi on va parler, ce genre de choses, je vais d'abord dire une petite appréciation assez rapide, parce que vu que la vidéo risque d'être assez longue, au moins, comme ça, vous avez déjà mon avis de base, donc si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez déjà partir. Je pense que je n'ai jamais pris une autant grosse claque depuis très 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 longtemps, en termes de cinématographie et ce genre de choses. Je pourrais dire The Witcher 3 m'a mis une aussi grosse claque, sauf que The Witcher 3, c'est surtout parce que j'ai lu tous les romans et ce genre de choses. Et même là, The Witcher 3 m'avait un peu déçu sur la fin, là où Wellguard, ça n'a absolument rien à voir. Je me suis tellement pris d'ascenseur émotionnel que j'ai pleuré. J'ai pleuré sur Wellguard. Ce qui m'arrive très rarement dans les jeux vidéo, donc je pense sincèrement que c'est peut-être l'une des plus belles claques que j'ai vues dans un jeu vidéo. C'est pas parfait, il y a des défauts bien sûr, il y a des choses à redire, mais dans l'ensemble, je considère que c'est l'une des plus belles expériences que j'ai fait dans un jeu vidéo. Est-ce que c'est mon Dragon Age préféré ? C'est quand même pas évident. Parce qu'il y a des défauts qui m'ont quand même vachement grincé des dents. Et ces Entre défauts... le 2, c'est ça? Entre le 2 et Wellguard, lequel est ton préféré? Entre le 2 et Wellguard, c'est très dur à juger par rapport à ça, parce que Dragon Age 2 était très familial, tout comme Wellguard au passage. Il est très familial. L'écriture familiale, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas. Moi personnellement, ça ne m'a jamais dérangé. C'est Mass Effect Andromeda possède aussi une écriture familiale d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai moins cette haine que les gens ont en Andromeda. Mais vraiment, c'est dur à dire. Avec l'écriture inclusive. Il n'y a pas que ça. L'écriture inclusive, je vais en parler, je vais expliquer pourquoi d'un côté, j'ai pas eu de problème avec, mais pourquoi de l'autre côté, il y a une certaine quête où par contre j'ai eu quand même vachement de peine. Ça, j'expliquerai justement par rapport à cela. Mais dans l'ensemble, j'ai pas de problème là-dessus. J'aime beaucoup d'ailleurs le compagnon non binaire, mais nous en parlerons d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui a fait énormément débat sur internet. De toute façon, c'est ta vidéo, c'est toi qui mène la danse. Ouais, c'est clair. Moi, de toute façon, je te poserai aussi des questions. Vas-y, moi, je refais toute la fin pour des projets. Pour qu'il soit prêt. Donc, je vais juste baisser un poil le son. Non, merde. Baisser un poil l'OST d'accompagnement. Voilà. Donc. Le menu principal, c'est ça? Oui, j'ai mis carrément toute l'OST de Wellguard sur YouTube et ça défile dans la vidéo. N'oublie pas de faire que les droits lire en boucle. La vidéo, elle dure combien? Ouais, 1h07. Ouais, mieux vaut lire en boucle, on sait jamais. Attends, on va peut-être un poil augmenter quand même. Voilà. Donc, un petit peu de manufacturing, mais c'est pas grave parce que je pense que je vais comme l'a dit Raphaël Farmer, je pense qu'il a dit une phrase sur sa vidéo de Wellguard qui est assez vraie, et parce que je trouve que ça me correspond aussi. En fait, mes façons de faire des vidéos sont assez spéciales parce que je parle beaucoup avec le cœur, et là si je parle avec le cœur,
J'ai envie de Ouais, dire je que suis allé. Wellguard est mieux que Dragon Age 2 parce que j'ai adoré la scénarisation de Dragon Age 2. J'ai adoré là-dessus ce genre de choses. Et d'abord, je pense que avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter par rapport à Dragon Age et je vais et après Petit Vamp se présentera par rapport à Dragon Age. J'ai découvert D'accord. Dragon Age avec Dragon Age Origins. Je l'ai trouvé à 5 balles dans un magasin et ce genre de choses. Je pensais que c'était un jeu où on pouvait se transformer en dragon, donc j'avoue que j'avais été un peu déçu à la base. Oui, parce que je l'avais confondu avec Divinity Ego Draconis 2 en fait. Le Origins, j'ai trouvé que l'univers était cool, mais je n'ai pas aimé son côté. Alors, je vais me faire des ennemis, mais j'ai pas aimé son côté générique réaliste. Ça veut dire quoi dans le côté générique réaliste? Ça veut dire que les humains, ils sont habillés de manière médiévale, comme dans un Game of Thrones. Les elfes, c'est des victimes, comme dans les 3/4 des univers de fantasy. Les nains restent sur leur montagne et ne sortent jamais, un peu comme les 3/4 des univers de fantasy. Un peu comme toi et moi. Non, moi je sors pas mal encore. Ouais, moi Surtout que je commence à normalement, sortir. D'ailleurs, je suis censé sortir cet après-midi, on verra. Mais... Enfin, moi je dors ça. Et donc, le souci avec ça, c'est que j'ai pas accroché beaucoup au scénario parce que je trouvais qu'il était justement trop basique et j'ai absolument pas aimé le gameplay pour le coup. Le gameplay pause active, j'aime bien dans Neverwinter Night, mais je trouvais que dans ce Dragon Age Origins, je trouvais qu'il était trop rigide, qu'il était trop lent. D'ailleurs, c'est quelque chose que je reprochais aussi à Gridfall 2 d'ailleurs. Et ce qui fait que j'ai jamais réellement apprécié ce genre de choses, et c'est pour ça que le côté hack and slash de Dragon Age 2, un peu bourrin, m'a pas dérangé dans le sens où je joue à un RPG. Je suis pas là pour le gameplay, je suis là pour l'histoire. Et le fait que Dragon Age 2 racontait une histoire beaucoup plus familiale, beaucoup plus orientée politiquement, dans le sens où chaque mission que tu fais, c'est une influence politique par rapport au conflit Mage-Templier, fait que j'ai adoré Dragon Age 2, mais d'un amour qui est incommensurable, et malgré que j'ai fait Origins plusieurs fois, je n'ai jamais réellement compris pourquoi les gens adoraient autant, et j'ai compris avec le temps que c'est surtout pour l'aspect choix, l'aspect conséquence, où Dragon Age Origins est un banger, il n'y a pas de doute là-dessus. Et Dragon Age Origins, je le respecte par rapport à cela, mais malheureusement, j'ai beaucoup de peine à le faire, j'ai beaucoup de peine à l'apprécier. Mais Dragon Age Origins, c'est un jeu que je respecte énormément parce qu'il m'a éduqué quand j'étais jeune. Il m'a éduqué quand j'étais jeune, il y a 15 ans en arrière, j'étais relativement jeune, j'étais assez fermé d'esprit malheureusement, et Origins m'a fait découvrir certains plaisirs, m'a fait découvrir certaines choses, parce que, et là, je vais en revenir pour plus tard, c'est pour ça que j'en parle maintenant, Dragon Age Origins aborde des thèmes progressistes très profonds comme le thème de l'homosexualité. Dragon Age Origins parle énormément d'homosexualité, et en 2009, oh là là, ce que ça avait fait déjà un beau scandale par rapport à ça. Je trouve justement que j'ai réussi à comprendre un peu mieux ce genre de choses, et je me suis beaucoup plus ouvert avec le temps. Donc c'est pour ça que je suis très content d'avoir joué à Dragon Age Origins. Dragon Age 2 était vraiment très cool, et après Inquisition. Alors Inquisition, pour moi, il a peut-être le meilleur scénario de tous les Dragon Age, Inquisition. Ouais. Mais seulement si on inclut les quêtes. Seulement si on inclut la quête principale. Parce que si on prend uniquement la quête principale, je dirais peut-être... De quoi ? Attends, parce que tu me dis Dragon Age Inquisition est bien si on inclut la quête principale. Que la quête principale. Oui. Et donc Parce que la quête principale d'Inquisition, c'est quelque chose de solide, c'est très fort, c'est très puissant. Le problème, c'est que tout ce qu'on peut faire dans Inquisition, fatalement, ne sert à rien. Dans le sens où là, je vais spoiler Inquisition, mais je pense qu'après 10 ans, c'est pas trop grave. Le fait qu'on peut décider du destin de la garde des ombres dans Inquisition ou pas, fatalement, n'a pas réellement de conséquences dans le jeu.
le, le fait que le fait qu'on peut renverser le gouvernement d'Orlaïs n'a pas réellement d'incidence dans l'Inquisition et va pas changer, le jeu et ce genre de choses. Et bien sûr, le final qui est d'autant plus catastrophique dans le sens où, comment expliquer ça, où il n'y a qu'une seule fin. Inquisition, il n'y a qu'une seule fin. Inquisition, quoi que vous fassiez, le jeu se termine comme ça, de manière abrupte. Et pour un Dragon Age, eh ben, c'est quand même relativement choquant. Maintenant, je dois remonter légèrement le son. Non, mais autant que le son reste bas, mais pas que tu t'es mis à le mixer à chaque fois, sinon tu vas pas t'en sortir. Ouais, je sais, c'est clair. Donc, et puis quand ça va partir en couille, après on nous entendra plus. Donc, je dirais qu'une chose là-dessus, ça c'est le plus gros défaut d'Inquisition, c'est que Inquisition, vous avez des choix et des conséquences à très court terme, mais il y a très peu de conséquences à long terme, à part le choix mage templier, mais fatalement, le choix mage templier, malheureusement, va pas non plus réellement influencer grand-chose, mis à part une quête en particulier. Donc, dans ce sens, j'ai trouvé qu'Inquisition était décevant. Il a une très bonne narration, il a un très bon scénar, mais il a cet aspect de en quoi est-ce un RPG. Inquisition, il a quand même des doutes par rapport à ça. Et je pense aussi à certains compagnons. Certains compagnons possèdent plusieurs fins, mais fatalement, ça n'a pas des conséquences très importantes. Je pense par exemple à la fin de la quête de Solas, ça n'a pas de conséquences sur sa psyché, tout comme par exemple Dorian, je crois que c'est impossible de rater sa quête et ce genre de choses. Donc voilà. Donc à mon sens, j'ai vite fait feuilleter les comics sur internet et les romans en lisant comment on pourrait appeler ça, des récaps. J'ai lu des récaps sur internet. Parce que malheureusement, les romans et les comics, je crois qu'ils ne sont pas traduits, et même s'ils seraient traduits, c'est incommandable en Suisse, vu que j'avais essayé à l'époque et je n'ai pas réussi. Voilà. D'ailleurs, cet après-midi, je suis censé aller chercher le collector de Wellworld. Donc, vraiment, Dragon Age Wellguard, lui, par contre, je trouve qu'il est très maîtrisé, mais il n'a pas la maîtrise de l'écriture des compagnons de Dragon Age 2. Il n'a pas cette maturité que possédait Dragon Age 2 au niveau de ses compagnons. Et c'est à cause de ce détail que j'ai envie de qualifier Dragon Age 2 de meilleur que Wellguard. Sauf que si je prends en compte tous les choix de Wellguard qui ont un impact, contrairement aux impacts des choix de Dragon Age 2, et si je prends en compte l'évolution des personnages, plus encore, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Plus encore le monde ouvert, enfin semi-ouvert pour Dragon Age 2, l'exploration, le gameplay. Effectivement, si je prends un gros recul là-dessus, je me dis quand même que Wellguard le domine légèrement. Voilà. Donc à mon sens, Wellguard m'a pris une immense claque. Et on va détailler point par point, Petit Vamp et moi, ce qu'on a adoré dans Wellguard, ce qu'on a détesté dans Wellguard. Je pense qu'on va commencer par les points qu'on déteste, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Mais à mon sens, pour moi, je pense que c'est le meilleur Dragon Age, dans le sens où il n'y a rien qui est mauvais. Il n'y a rien qui est mauvais. Il est très bon partout, mais n'excelle dans rien. Sauf la narration, la narration, la mise en scène... peut-être même la musique, je dirais. Enfin, la musique, c'est encore débattable. Mais vraiment, en termes de narration mise en scène, il excelle vraiment très fortement. Et même en termes de gameplay, moi j'ai adoré le gameplay. Je sais que justement, ça c'est une question de point de vue, bien sûr. Donc, dans mon ensemble, là où les autres Dragon Age surclassent Wellguard sur des points importants, Origins sur ses conséquences, Dragon Age 2 sur sa relation avec les compagnons, Inquisition sur sa narration ultra maîtrisée sans défaut. Le souci, c'est qu'il rate le reste. Origins, c'est un gameplay qui avait déjà 5 ans de retard quand Origins était sorti. Il a des problèmes de rythme, où littéralement la quête principale, on a l'impression que... j'avais un peu l'impression que je fais des trucs un peu FedEx et que la quête principale commençait vraiment à la fin du jeu. Le Dragon Age 2, il y a 4 maps.
Là, c'est tout. Il y a juste 4 maps. Hein. La haute ville, les docks, les montagnes et les tréfonds. Voilà. Voilà, c'est peut-être que j'ai raté une map, mais voilà. Dragon Age 2, c'était ultra pauvre en termes de contenu, ce genre de choses. On affrontait toujours les mêmes mobs. Ceux qui critiquent qu'il n'y a pas assez de mobs dans Wellguard, dans Dragon Age 2, c'était large pire. Pour dire que vraiment, on avait atteint le bas du plafond. Et tous les choix que vous faisiez dans Dragon Age 2 ne servaient à rien. Oh là là, je décide de m'allier au Kunari dans l'acte 1, ça change rien, il te trahit dans l'acte 2 quand même. Je décide de m'allier à la chanterie. De quoi ? J'ai pas fait Dragon Age 2, je te rappelle. Mais ça, c'est justement le défaut de Dragon Age 2, c'est que quoi que tu fasses dans Dragon Age 2, ça ne change rien au scénar. Voilà, ça ne change absolument rien au scénar. Tu peux chier sur les Kunari du début à la fin, ou faire les plus grands suceurs de Kunari. À la fin, t'es obligé d'affronter les Kunari dans Dragon Age 2, et ce genre de choses. D'ailleurs, paradoxalement... c'est les mêmes troupes militaires dans Dragon Age 2 que dans Wellguard. La différence, c'est qu'ils sont mieux équipés dans Wellguard. Donc l'entame, hein, pour ceux qui savent. À ne pas confondre avec dans l'Inquisition, c'est pas l'entame, c'est le Ben Asrat, il me semble, qu'on affronte dans Wellguard, dans l'Inquisition. Donc c'est ça qui est relativement intéressant. Mais voilà, pour moi, c'est les gros défauts de Dragon Age 2. Et Inquisition, c'est son monde ouvert qui est complètement raté, où il y a 99% de collectibles. On va passer son temps à fermer des failles, à récupérer des cailloux. Et on est obligé de le faire parce que sinon on ne peut pas avancer la quête principale à cause du système de points de puissance. Donc ce qui fait que c'est très très relou. C'est très très relou par rapport à l'Inquisition. C'est ce qui m'a fait lâcher ma dernière run d'ailleurs. J'ai passé 160 heures dessus. J'ai complètement lâché ma dernière run à cause de ces problèmes. Donc effectivement, c'est un souci que possède Inquisition, qui est un souci majeur. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas Inquisition, c'est à cause de ces défauts-là. Parce qu'un jeu qui aurait pu durer 20 à 30 heures, il dure presque 200 heures de quêtes FedEx, de collectibles, de spammer les mêmes ennemis et ce genre de choses. Donc voilà, c'est là où Wellguard, par contre, surclasse là-dessus. Mais on en parlera calmement. Et toi, petit vamp, raconte-nous ton background sur les Dragon Age. Comment tu as découvert Dragon Age ? Alors, pas par le meilleur, je pense, selon Cedius, parce que j'ai commencé Dragon Age par Inquisition. Bouh, non, je rigole, voilà. T'as le droit. T'as le droit, il n'y a pas de mal. Voilà, j'ai fini mon GMV, enfin j'ai fini de faire les rushs du GMV et j'approche à 9h près des 300 heures sur Inquisition, donc comment te dire que je me suis bien amusé. Et donc ensuite j'avais commencé Origin, mais j'ai vite lâché l'affaire. J'avais commencé le 2, mais j'ai un peu lâché l'affaire au moment où il fallait trouver les pièces d'argent, là, des conneries. Et puis en soi, voilà, pas grand chose de nouveau. Bon, un peu avant de parler des défauts. Vu qu'on peut comparer qu'avec Inquisition, si tu compares Inquisition à Wellguard, lequel t'as préféré ? Oh mon dieu, ça dépend les aspects. Alors, je peux pas être objectif sur la musique parce que pour les besoins du GMV, j'ai dû mute à un moment des musiques, mais je trouve que celles d'Inquisition, pour l'instant, sont celles que je préfère. Cependant, après, il y a des trucs chiants qui ont été corrigés dans Wellguard, le fait de monter les échelles, par exemple. Oui, non, mais on s'en souvient de monter 5 échelles d'affilée pour comment ça s'appelle ? Moi, on parlera d'un phénomène musique parce que j'avoue que je suis perdu musicalement pour mon préféré. Et je dis ça pendant que le thème d'Emmerich a commencé. Ah non, Emmerich, c'est un putain de perso. Mais on en parlera. Donc, encore hésitant, il va falloir que tu joues encore un peu plus à Wellguard pour juger, je pense. Bah, non, mais c'est surtout que maintenant, j'ai fait la run pour un autre GMV et pour plusieurs trucs d'un coup. Donc là, je vais pouvoir me refaire un GMV. D'ailleurs, je t'ai envoyé une photo qui va me permettre de choisir si je reprends une elfe ou si je prends une Kunari pour le GMV pour la run. Et cette fois-ci, je pourrais te donner une réponse
40-50 heures plus tard. Ouais, je dirais plutôt une elfe avec cette tenue, parce que une Kunari avec la tenue des corbeaux, j'ai quand même un peu de peine, crédiblement parlant. Ouais, ouais. Comme ça, je pourrais la mettre en archère. Donc, commençons calmement. Oh, tu enchaînes pas ferme le chat. Commençons calmement par les défauts, parce qu'on va devoir en parler. À mon sens, Wellguard souffre d'une narration qui est assez particulière, parce que je n'ai pas honte à le dire, Wellguard a les meilleures quêtes, de tout Dragon Age, a des quêtes vraiment sublimes, a une mise en scène de taré, possède narrativement parlant des quêtes qui m'ont absolument choqué, à tel point elles sont incroyables, mais Wellguard possède aussi les pires quêtes que j'ai vues dans un Dragon Age. Ah. Donc, c'est relativement compliqué c'est très très compliqué ce genre de choses comment dire. Bah moi, personnellement, j'ai préféré faire les quêtes de Wellguard. Je me sentais moins le fait de faire en mode ah oui, non mais il faut le faire parce que sinon, machin, tu vois, je trouve que ça s'incorporait un petit peu mieux, même si c'était un petit peu plus bordélique, tu vois, mais par rapport aux quêtes, celles d'Inquisition, je sentais plus que c'était du farm pour avoir de la puissance des machins plutôt qu'autre chose. Oui, alors attention, là je parle pas de quête FedEx, je parle surtout de quête narrative. Oh, comment ça, je suis morte? Parce que autant Wellguard, il est très qualitatif là-dessus, autant il y a des quêtes, il va falloir... et je pense que je vais commencer à en parler là-dessus. Et après, bah, je te laisserai te prononcer. Alors attention, quand je parle de quête de compagnon, je parle pas du reste. Moi je parle de la globalité. Mais, oui, mais dans le sens où il y a une série de quêtes, je pense que vous savez tous de quoi... vous savez tous de quoi on va parler, la fameuse quête qui a leaké sur internet. La fameuse série de quêtes qui a fait un scandale bien avant la sortie du jeu et que le review bombing que se prend Wellguard est en partie à cause de série de quêtes. Bien sûr, c'est un secret de Polichinelle, donc on va éviter de dire le nom du compagnon quand même. Mais il y a donc bel et bien un compagnon qui fait son coming out dans Wellguard. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans le sens où c'est mal écrit, c'est très mal intégré, ça manque de choix et de nuances pour laisser le personnage choisir de quel côté il veut être par rapport à cela. C'est même très forcé, c'est même très très forcé. Non, c'est pas qu'il y a un manque de choix, c'est qu'il n'y a pas le choix. Pour l'avoir fait là récemment, il n'y a pas le choix. Ah ouais, tu peux pas convaincre, parce que moi j'ai fait tu sais qu'au début tu as le miroir, etc. Et tu peux te convaincre, machin, etc., etc. Et donc moi j'ai voulu par comment ça s'appelle je vais y arriver. Avec le chat qui va pas m'aider. La ferme. Donc j'ai choisi. Un chat en pleine vidéo. Ouais. Et par Eli Garnon au passage. Et donc en fait j'avais choisi ces possibilités d'avoir ces options de dialogue. Voilà, je vais y arriver comme ça. Pour voir un peu ce que ça fait, vu que c'est une run, et moi ce qui m'intéressait c'était surtout faire la run et avoir la fin que je voulais pour conclure certains projets que je pourrais faire plus tard. Et donc, du coup, en fait, quoi que tu fasses, bah en fait ça change rien. Voilà. Ouais, donc, j'ai pas eu l'impression que mon personnage a eu un impact. Donc en fait, tu l'aides juste à comment ça s'appelle, à se sentir mieux et à ce qu'elle l'accepte, mais tu peux pas la convaincre ceci, cela, machin. Enfin, c'est le forcing qu'on a dans la société d'aujourd'hui, quoi. Et en fait, je vais faire une comparaison avec l'Inquisition.
Et ça m'énerve en fait. Je vais faire une comparaison avec Inquisition parce que cette quête existe ne me dérange pas, dans le sens où on avait déjà des quêtes similaires dans les Dragon Age, avec Dorian. Voilà. Nous apprenons donc dans Inquisition que Dorian, s'il se fait détester par son père, s'il est méprisé, détesté, ce genre de choses, c'est en partie lié à son homosexualité. Et on avait toute une série de quêtes où on devait justement faire comprendre au père de Dorian qu'il ne devait pas rejeter son fils parce qu'il était homosexuel et autres. Et on avait une richesse d'écriture à ce moment-là. On avait une richesse d'écriture. Moi, ça ne me dérange pas qu'on ne peut pas s'opposer au coming out du personnage et ce genre de choses. Je comprends, il n'y a pas de problème là-dessus. Après tout, on pouvait pas s'opposer à l'homosexualité de Dorian et on pouvait pas s'opposer à la transidentité de Crème dans Inquisition. Donc pour moi, ça me paraissait logique qu'on ne pouvait pas. Donc pour moi, c'est pas ça que je considère comme du forcing. Ce que je considère comme du forcing, c'est la façon dont ça a été écrit. Je vais redire les mots de Raphaël Farmer qu'il avait dit sur Wellguard. C'est moralisateur. Voilà. Ce qu'il a trouvé dommage et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est moralisateur. On ne te fait pas réfléchir, on n'essaie pas de te comprendre, à quel point cette personne a besoin de ça. On te dit, c'est comme ça, tu fais pas chier, et si t'es pas d'accord, Rook, tu vas te faire foutre. Voilà. C'est un peu comme ça que je l'ai un peu pris, et ce genre de choses, et autres. On ne peut pas, on ne peut absolument pas être du côté des parents du dit personnage et ce genre de choses, malgré que le personnage en question te parle justement, si j'allais dire le terme exactement, vous aurez su de quel personnage ça parle. Mais voilà. Mais c'est une vidéo avec ou sans spoil? On évite un maximum les spoils. Donc c'est pour dire que dans ce sens-là, je trouve que, pour moi, c'était normal que BioWare allait faire ça. C'était normal qu'ils allaient intégrer des phénomènes progressistes et ce genre de choses. C'est pas un phénomène de société, c'est que BioWare l'a toujours fait. Ils l'ont toujours fait. Dès le premier KOTOR, ils mettaient en avant l'homosexualité. Dragon Age Origins mettait en avant, on rappelle, Leliana, qui faisait partie d'un groupe d'assassins lesbiennes qui devaient manipuler les hommes riches parce qu'ils étaient bien riches, parce que Marjolaine t'expliquait bien que les hommes devaient être manipulés, ce genre de choses. Il y avait tout un délire là-dessus. Zevran qui était ouvertement bisexuel, et quand tu lui disais que l'homosexualité c'était dégueulasse, il te disait ouvertement « Oh mais mon très cher, vous ne connaissez pas ce genre de péché, allons sous votre tente pour que je vous explique, vous changerez d'avis. » Voilà, je suis désolé de vous dire, hein, mais aujourd'hui, Zevran sortirait dans un jeu vidéo récent, il générait un malaise total. Voilà, mais bon, c'est pour ça qu'on adore tous Zevran au passage. D'ailleurs, Zevran, c'est carrément l'avatar de ma page YouTube. Hein. On rappelle à quel point j'adore ce personnage. Donc, pour dire à quel point j'adore Dragon Age par rapport à cela. Donc, clairement, le problème, c'est pas qu'ils aient intégré ça. Le problème, c'est la façon dont il a été intégré. Il n'a pas été intégré correctement. Il a été intégré de manière forcée, de manière inintéressante, et c'est dommage. Je vais comparer ça tout simplement avec deux autres jeux vidéo, et ce genre de choses. Donc Baldur's Gate 3 et Cyberpunk, à mon sens, eux l'ont mal intégré aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Dans le sens où Cyberpunk a voulu mettre un personnage trans, le problème c'est que le personnage dévoile sa transidentité dans une quête secondaire qui était horriblement codée avec le cul, ce qui fait que énormément de personnages ne sont pas au courant que ce personnage est trans dans Cyberpunk. Je ne me souviens pas de ce perso. Le personnage pour la série de quêtes des courses de voiture. Ah, elle. Et le problème c'est que la série de quêtes, les courses de voiture sont tellement infâmes, entre le fait que les voitures t'attendaient, ce genre de choses, et le fait que la conduite était d'une catastrophe, qui fait que, en me renseignant sur internet, beaucoup de gens n'étaient pas au courant, d'ailleurs la preuve que je ne le savais pas non plus,
Voilà. Et c'est marrant parce que d'un côté, ce personnage, le fait que ce personnage t'explique qu'elle est trans et ce genre de choses, c'était relativement intéressant. Je dirais même que c'est bien écrit. Mais le fait qu'on l'a mis dans une quête secondaire obscure, dans un jeu qui a extrêmement mal codé, voilà, c'est un peu dommage. Et surtout, l'autre truc qui me dérange, dans un univers comme Cyberpunk, n'avoir qu'un seul et unique personnage trans, c'est quand même un peu décevant. C'est un peu dommage. Donc dans ce sens-là, pour moi, Cyberpunk a raté la coche. L'autre problème, c'est Baldur's Gate 3. Alors Baldur's Gate 3, c'est même 10 fois pire, parce que le seul moyen de rencontrer le personnage trans, c'est de faire un truc scripté de chez scripté, mais un truc, mais vraiment, il faut prendre le personnage au bon moment, avec les bonnes personnes, faire les bons choix, pour uniquement rencontrer le personnage trans, qui t'explique que si elle est pas cruelle, et que si elle n'a pas torturé un compagnon quand elle était enfant, c'est parce qu'elle était trans, qu'elle était mal dans sa peau. Donc en tout, le jeu te fait un sous-entendu que si t'es pas trans, t'es forcément une mauvaise personne. Donc, je sais pas si c'est un problème de traduction, mais c'est hyper maladroit quand même. C'est quand même hyper maladroit de dire, voilà, ça se résume de... voilà, moi à l'époque, je me suis dit, non mais c'est quoi cette écriture de merde? C'est quoi cette écriture de merde? Après, on voit comment Lauriane écrit. Hein. Oui, voilà. Alors, on va éviter de taper sur Baldur. De toute façon, vous savez sur ma chaîne que j'ai absolument pas aimé Baldur's Gate 3. Dans son écriture, j'ai beaucoup aimé le jeu dans sa globalité. Hein, le monde ouvert, l'exploration, les builds, les stuffs... les relations entre compagnons, je trouve que les relations entre compagnons dans Baldur sont bien, les romans sont très bien, mais par contre, la narration globale, j'attendrai un avocat pour en reparler. Donc voilà, là, dans Wellguard, il a réussi à faire pire dans ce sens, où justement, au début ça démarrait bien, le personnage doute de son identité. Moi de mon côté, j'ai carrément une Nef qui est venue l'aider à voir au niveau de son identité et tout. Il y a eu une conversation entre Nef et ce personnage. La conversation avec les vêtements. Avec les vêtements, ça a aussi fait un scandale, ces histoires de vêtements. Donc c'est ça qui est relativement intéressant et ce genre de choses. Et ça a abouti justement par son coming out au début avec les compagnons de la tour. Les compagnons de la tour ne voient pas de problème là-dessus parce que la société du Nord la société du Nord est quand même relativement ouverte. Je veux dire, si dans l'Inquisition on te fait quand même plus ou moins comprendre qu'il y a des clubs d'homosexuels à Tevinter, ouais, parce que Dorian qui t'explique qu'il y a des clubs homosexuels à Tevinter, et je vais même vous dire un spoil pour ceux que parce que vous ne le savez pas dans Wellguard, mais sachez que l'ami de Dorian de Wellguard est une trans. Pour ceux si vous ne saviez pas, au cas où. Voilà. L'ami. Oui, Maëveris est une trans. Voilà. Au cas où vous ne le saviez pas. Oui, la magistère. Ouais. Mais oui, mais c'est bien formulé. Mais c'est pas dit dans Wellguard. Alors peut-être si tu sauves, peut-être si tu fais un certain choix. J'ai failli dire une board. Peut-être si tu fais un certain choix, elle t'en parle, mais si tu fais l'autre choix, elle t'en parle pas, tu ne le sais jamais. Et c'est ça qui est relativement intéressant, c'est qu'on le sait grâce à un comics, et ce genre de choses, et c'est pas forcé, le personnage va pas te rabâcher ce genre de choses, va pas commencer à le faire et autres. Et pourquoi? Parce que c'est un personnage de comics, donc ils sont restés sur l'écriture de comics. Là où le compagnon en question est un compagnon qui a été créé pour le jeu. Bon, je vous ai déjà dit ça, je pense que vous avez deviné quel compagnon c'est, parce qu'il n'y a pas 35 000 compagnons qui ont été créés pour le jeu, mais je vous laisserai deviner par vous-même. Donc, voilà, déjà, il y a ça le problème. Alors que ce personnage en question, elle vous dit « je suis comme ça », elle va jusqu'à s'énerver, elle va jusqu'à insulter. Après, le problème, c'est que le personnage en question est pas hyper intéressant de départ. Le personnage, il est bourru, il est vulgaire, il a tendance à prendre tout le monde de haut, ce personnage en question. Donc forcément, c'est pas évident. Mais aujourd'hui,
Après avoir fini le jeu, après avoir appris à connaître ce personnage, je trouve que ce personnage est quand même relativement intéressant et relativement sympa, et je ne troquerai pas ce personnage contre un Jacob, Ashley, Kaidan, Ogren, voilà, les compagnons zéro écriture de BioWare. Voilà, je ne troquerai pas ce personnage contre eux, ça c'est sûr. Ce personnage a le mérite d'exister, il est intéressant, je vais maintenant parler du deuxième problème que j'ai avec ça, la narration globale des compagnons, parce que les compagnons, ils sont à la fois très bien écrits, et à la fois, ils ont un comportement qui est un petit peu décrédibilisant. Voilà. Par exemple, je pense à... Je vais donner un exemple, pour éviter de spoiler énormément, je vais donner un seul exemple. On va prendre l'exemple de Bellara, qui est un compagnon qui a assisté à des morts, qui a découvert que ses amis ont été tués par les engeances et ce genre de choses, qui en est traumatisé, qui se sent pas bien, qui se sent relativement pas bien et ce genre de choses, qui essaie de penser à autre chose, et quelques temps plus tard, elle s'excite comme une puce envers Nef parce qu'elle apprend que Nef peut lui acheter des comics. Voilà. Et je pense que c'est le petit défaut que j'ai à Wellguard, c'est que la narration des compagnons est très humaine, ce qui pour moi est un très 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 bon point, mais de l'autre côté, c'est le début du jeu est très mal intégré. Le début du jeu est très mal intégré, où les personnages ont tendance à faire un peu n'importe quoi là-dessus, à s'extasier pour pas grand-chose. Moi, j'ai pas eu le problème de Maximus, où Maximus avait critiqué, avait déclaré ses dialogues de cringe, et il avait donné l'exemple du café avec Lucanis. Sauf que de nouveau, ça se voit en fait que Maximus, à mon sens, désolé pour lui, hein, mais n'a pas compris la subtilité des personnages, parce que moi, étant un consommateur invétéré de coca, et que je dois faire attention avec ça, j'ai tendance à en boire énormément souvent, j'ai tendance à toujours en boire, j'ai tendance à énormément en parler, donc j'ai pas réellement été choqué de voir cette espèce de petit toc sur Lucanis qui fait que de boire du café, surtout que, sans spoiler, il y a une explication narrative très intéressante de pourquoi Lucanis boit beaucoup trop de café dans les cinématiques. Donc voilà. Et ce genre de choses, j'ai pas de problème là-dessus. À mon sens, c'est vraiment pour moi les deux défauts majeurs de Wellguard. Et le reste, on va en parler globalement quand on va parler du reste du jeu. Mais avant de partir à la suite, Valkania à la barre, cite-moi ce que tu n'as absolument pas aimé dans Wellguard. Bah, je t'avoue que j'ai bien aimé Wellguard. Après, tu me demandes pas de faire un comparatif. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas aimé vraiment? Vraiment quelque chose que si tu aurais le pouvoir de l'enlever ou de le corriger, tu le ferais. L'écriture inclusive. Bon, parlons-en, je pense. Désolé, mais parce que moi, j'ai le problème avec le gouverneur, toutes ces conneries là, et franchement, en fait, c'était plus casse-couille. J'ai rien contre les gens, mais j'imagine les gens déjà dysorthographiques et dyslexiques, ils s'en sortent déjà pas, alors là... Alors moi, il faut savoir une chose, je vais vous raconter une anecdote, j'ai été me renseigner sur internet, apparemment, c'est un problème de langue française. Comment ça ? Parce qu'apparemment, c'est les Français qui ont inventé l'écriture inclusive, parce que les Américains, sur Reddit, ont plaint les Français de la version française de Dragon Age et de l'écriture inclusive, parce qu'apparemment, c'est 10 fois moins exagéré dans la VO. Ah oui, parce que ils ont beaucoup moins de pronoms, ils en ont 3. Ouais, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est Tay, c'est Tay et Tem pour parler des non-binaires en anglais. Oui. Alors que, après, j'avoue, j'ai pas de problème avec les non-binaires, je les respecte, je les apprécie beaucoup, mais j'avoue que dans la langue française, j'ai de la peine en termes de sonorité, et je préférais qu'ils inventent un véritable langage que de faire un espèce de fusion Pokémon de la langue française.
parce que j'avoue que l'une des quêtes, la dernière quête des corbeaux, où on doit discuter avec le gouverneur et que la conversation commence par le gouverneur, Yel nous a trompé, Lae ça va pas du tout. Je me suis dit, alors franchement, le Yel, il n'y a pas de problème, je trouve qu'encore c'est assez joli le Yel, mais le Lae, je veux dire, on dirait de l'elfique. Je veux dire, je sais que c'est une fusion du le et du la, hein, je sais, mais on dirait de l'elfique. On dirait de l'elfique, on dirait pas de l'écriture française, on dirait que vous parlez en elfique. J'ai vraiment. Encore que ça. Qu'il y a le pronom Yel, bon, c'est pas un problème. Moi, je trouve ça. Enfin, j'ai mon avis perso. Mais qu'ils sont obligés de changer les le, les la, les machins, les bidules, on n'a pas fini en fait. Et au final, on comprend rien. Je trouve que ça nuit beaucoup plus au scénario, même si on veut respecter un certain personnage ou peu importe. Ouais, ça nuit plus au scénario et au machin, etc. qu'autre chose. Surtout que le petit Vank a des tout légers problèmes de dyslexie. Ça n'aide pas. Ouais. Ah, j'ai pas que ça. Mais... Oui, t'as pas que ça. On va pas non plus dévoiler tous tes problèmes en live. Mais bref, c'est pour dire que. Pas le but. Non, moi, en fait, ça m'a juste agacé. Voilà. Fait. J'avoue que cette quête-là, en particulier, je me suis dit. La sonorité, ça m'a agacé. Le Yel me dérange pas, je trouve qu'il est même mignon, mais le reste, ça me paraît quand même fortement exagéré. Voilà, c'était quand même, c'est un peu dommage. Je vais pas non plus faire comme les anti-woke et dire c'est de la merde, il faut l'interdire, ça va pas, qu'est-ce que tu fais à mon jeu de facho, ça va pas du tout. Non, j'en suis à loin de là, franchement, absolument pas. Mais à mon sens, j'ai trouvé que la sonorité n'allait pas, la sonorité n'allait pas, et ce genre de choses. Et à mon sens, je suis pour une écriture inclusive, mais une véritable écriture inclusive et pas juste une fusion des pronoms, parce que voilà, ça rend pas hyper bien à mon sens. Voilà. Après, moi c'est pas le problème. Le problème c'est vraiment au niveau du son. En fait, ça te casse les couilles. Voilà. En fait. Après, je sais que la plupart des youtubeurs, je pense au youtubeur Bugland, je crois, j'ai pas vu sa vidéo, mais je crois bien qu'il a dénoncé et que apparemment Ivenchi serait responsable, qui fait qu'il aurait arrêté le jeu. Voilà. De toute façon, je considère pas que Ivenchi est un spoil, étant donné que Ivenchi on le rencontre dans les premières heures de jeu, et littéralement dès le premier dialogue, on sait qu'il est non-binaire et autres. Et après, la chose qui me dérange pas mal aussi, c'est que j'aurais aimé que des personnages soient... Enfin, non, attends, je me reformule. J'aurais aimé savoir que des personnages soient non-binaires de base, parce que j'ai l'impression de les avoir mégenrés, et ça m'a fait un peu mal. Alors bien sûr, je veux pas exagérer dans mes propos, mais je trouve un peu dommage qu'on manque d'informations. J'aurais aimé savoir que Vorgoth était non-binaire dès le départ. J'aurais aimé savoir que le marchand des corbeaux était non-binaire. J'aurais aimé savoir... je crois que c'est tout, là, j'ai pas d'autres exemples. J'aurais aimé savoir que certains persos soient non-binaires de base, comme ça, quand j'en parle avec mes connaissances et autres, j'utilise les bons pronoms. Alors bien sûr, je veux pas non plus faire un détail, franchement, que je commence à défendre les woke comme ça, enfin les woke, c'est peut-être pas le bon terme, mais que je commence à défendre les non-binaires comme ça, dans cette vidéo, alors que dans la vidéo que j'ai sortie il y a une semaine sur Gridfall 2, je disais que ça n'allait pas. Vraiment, je vais me prendre tout le monde sur la gueule avec la vidéo de Dragon Age. Mais bon, c'est pas grave, j'assume. C'est pour dire que j'aurais vraiment aimé le savoir dès le départ, parce que je me suis senti con. Je me suis senti con quand t'arrives à la fin du jeu et que tu vois Rook dire Riel à Vorgoth, je me suis dit quoi ? Mais pourquoi vous m'avez pas dit avant ? Pourquoi vous m'avez pas dit avant, putain je pensais que c'était un homme. Et moi ça m'a un peu blessé dans mon amour propre, dans le sens où je veux savoir la véritable identité des personnages et autres. C'est pas encore comme il le cache. C'est même pas qu'il le cache, enfin qu'elle le cache pour le coup. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vraiment, c'est la seule chose que je reprocherais là-dessus. L'écriture inclusive, pour moi, mériterait d'avoir un meilleur travail et qu'ils auraient dû être clairs dès les personnages dès le début. Donc comme ça,
Moi, je pense que après, je vais juste donner mon avis comme ça après on clôture. J'ai absolument rien contre la communauté LGBT machin, mais j'ai un problème contre l'activisme qui pourrit notre qui pourrit déjà la communauté qui elle n'a rien demandé, et donne une mauvaise image à la communauté qui n'a rien demandé. Mais c'est valable pas que pour eux, hein, c'est valable pour n'importe quoi, hein. Et donc, là où je voulais en venir, oui, c'est ce que je te rejoins là-dessus. On manque d'informations, en fait. On manque d'informations. Alors, le laé, parce que notre langue est complexe, ok, pourquoi pas, mais on manque d'informations. C'est tout. Par exemple, je vais dire une chose. Il y a le EUL, E-U-L, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. En langage inclusif, je ne sais pas quel pronom il est remplacé. Bah bref, on n'est pas là pour débattre de l'écriture inclusive. Mais pour moi, j'irai pas jusqu'à, je serai pas comme les autres youtubeurs qui ont été jusqu'à dénoncer que c'était de la merde et autres. Je dis juste que elle aurait, dans la langue française, pour eux, ils mériteraient plus d'efforts. Voilà. C'est la seule chose que je reprocherais véritablement. En fait, le problème, c'est que je pense qu'on a on a fait du forcing là-dessus. Et le problème, c'est que ça aurait dû être beaucoup plus nuancé, beaucoup plus machin, tu vois. Pour le fameux compagnon, oui. Pas nécessairement, mais pas nécessairement que elle, en fait, ou que ce personnage, mais en règle générale, tu vois. Parce que je pense que si on attaque trop d'un coup, il y a des gens, ça va les casser les couilles, et c'est pas comme ça qu'on va avoir comment ça s'appelle. Après, on va se dire oui, mais machin, mais bidules, trucs bidules chouettes, ils sont casse-couilles, machin. Oui, non, mais après, si t'es autant agressif, voilà. Je vais terminer avec un dernier sujet par rapport vu qu'on parle des woke entre guillemets, de ce qui a posé problème dans le jeu. Je vais parler d'un dernier truc qui a énervé la communauté et je vais vous le débunker pour vous dire à quel point c'est faux. C'est les chirurgies, les fameuses chirurgies de transidentité. Donc si vous jouez à Wildguard, vous pouvez laisser des cicatrices que vous avez changé de sexe au niveau de la chirurgie. Si vous n'avez pas suivi l'anecdote, ça a fait un immense scandale. Et je vois beaucoup de retours sur internet du genre qu'est-ce que ça fout dans un univers Heroic Fantasy? Qu'est-ce que ça fout dans un univers Dark Fantasy? Depuis quand c'est dans un univers Medieval Fantasy? Après, je vais te donner mon avis, mais vas-y. Et donc, je vais vous expliquer déjà calmement là-dessus. Déjà de 1, Crème en parle déjà dans l'Inquisition. Donc déjà, à ce moment-là, il faudrait peut-être jouer à Dragon Age. Déjà, ce serait peut-être bien avant de dire que c'est de la merde. Et de l'autre côté, purement de l'autre côté, un univers médiéval fantastique, ça n'a rien à faire dans un univers purement médiéval. Dragon Age, un univers purement médiéval. Donc, récapitulons. Un univers où les Kunari ont des cuirassés du XVIIIe siècle, où Orlaïs s'est habillé comme la France napoléonienne, et médiéval fantastique. Il n'y a pas un problème dans cette phrase. C'est littéralement... Orlaïs, c'est littéralement la France Renaissance, post-Renaissance, qui s'approche même du XVIIIe siècle. D'ailleurs, quand vous allez à Lame Chiral dans l'Inquisition, vous avez même les froufrous, là, les espèces de froufrous à côté, sur les épaules des troupes napoléoniennes et ce genre de choses. Dragon Age n'est plus médiéval fantastique depuis Inquisition. Voilà. Donc, je vois pas où est le problème. Je vois pas où est le problème, en fait. Je veux dire, après, de nouveau, on constate que les plus gros haters de Dragon Age, c'est ceux qui n'ont pas lu les romans, ceux qui n'ont pas lu les comics, ou ceux qui n'ont pas fait les anciens Dragon Age. Et ça, c'est peut-être la chose que je reprocherais à Wildguard,
c'est que Wellguard, il est tout public, dans le sens où n'importe qui n'a jamais joué à Dragon Age peut le faire. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui sont assez mal expliquées, et que si tu as joué aux anciens Dragon Age, c'est plus facile, ou si tu as lu les comics et romans, c'est plus facile. Par exemple, cette histoire de transidentité, ça a choqué les anti-woke, les gens d'extrême droite et ce genre de choses. Mais pour quelqu'un qui a lu les comics et les romans ou qui a fait Inquisition, ça lui paraît normal. Tu vois ? Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Et aussi, je veux aussi dire quelque chose c'est certainement de là que vienne la haine de ce nouveau Dragon Age, c'est que les personnages de Dragon Age, Wellguard, viennent majoritairement des romans et des comics. Et en vérité, il y a extrêmement peu de personnages qui ne viennent pas du jeu de base. Donc, je vais quand même les citer. Je vais quand même les citer pour que vous compreniez de qui je parle. C'est un peu un spoil mineur par rapport à ça. Mais en tout, on a le retour de Morrigan, on a le retour de Varric, on a le retour de Solas, on a le retour d'Isabella et Dardin. Globalement, c'est tout. Les autres, ça pourrait. Les autres, vu Inquisiteur. Et l'Inquisiteur. Il y a quelques autres personnages qui reviennent ou qui sont mentionnés, mais ceux-là, je ne vais pas en parler parce que ce serait vraiment du spoil grave. Ça, c'est les personnages d'Inquisition. Est-ce que tu es prêt à entendre la liste des persos de comics et de romans qui sont sortis après Inquisition, qui sont dans Wellguard? Vas-y. Emmerich, Manfred, comment il s'appelle comment il s'appelle ce personnage? Lucanis, Viago, Theia, Strife, l'ami de Strife, l'elfe qui est avec Strife, et ce genre de choses. Bellara. Bellara a été créé pour le jeu. Bellara et Tash ont été créés pour le jeu. Davrin, je sais pas s'il était dans le jeu ou pas. Le duo de garde des ombres là, FK et Antoine, eux, ils ont carrément un roman à leur nom. Ceux-là. Qu'est-ce qu'on a Est-ce que j'ai d'autres exemples qui me viennent à l'esprit comme ça? Il y a Caterina de la Morte, il y a Hilaro de la Morte aussi qui apparaissent dans un comics. En tout, c'est simple, tous les personnages nommés Corbeau, ils viennent dans un comics. Emmerder une seconde. De quoi? Tous les personnages Corbeau, ils viennent d'un comics. La plupart des personnages mandataires du voile viennent d'un comics. Donc en tout, voilà, c'est pour dire, le jeu, il a quand même été pensé pour les gros fans de la saga Dragon Age, mais des fans extrêmement farvelus et ce genre de choses. Donc ce qui fait que les fans, ces fans-là, ils peuvent pas être déçus de Wellguard. Ils peuvent pas être déçus de Wellguard parce que le jeu, il est fait pour eux. Le jeu est une lettre d'amour pour les grands fans de Dragon Age dans ce sens-là. Par contre, pour ce qui est de respecter les personnages de Dragon Age Origins et Dragon Age 2, là, c'est un petit peu la misère, c'est un petit peu la pauvreté, parce que maintenant que je le dis à voix haute, il n'y a aucun personnage d'Origins. Il n'y a aucun personnage d'Origins qui apparaît dans Wellguard, que ce soit Ogren, que ce soit Zevran, je préfère vous le dire d'avance, il n'y a aucun perso d'Origins. Donc effectivement que les puristes, ils se sentent un peu lésés parce qu'ils se retrouvent dans un monde, dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Ça, globalement c'est fait, donc ça c'est pour les défauts majeurs. Donc maintenant qu'on a parlé des défauts majeurs, on a pris 30-40 minutes pour parler de ces défauts. Donc moi, ce que je vais faire là, à ce moment-là, je vais faire une petite pause. Je vais faire une pause pour qu'on puisse enchaîner avec la suite, qui sera donc les qualités de Wellguard. Parce que là, on arrive déjà à 55 minutes. Est-ce que tu es de retour? Je suis toujours là. Allez, petite pause.